Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des inéquations rationnelles. Alors, on fera deux exemples en commençant par celle-ci, donc résout. Alors, la stratégie sera la même que quand on faisait la résolution d'expressions polynomiales ou d'inéquations polynomiales, sauf que ici, on a une expression rationnelle. Mais on veut voir, en fait, sur quel intervalle est-ce que ce sera négatif. Donc, on veut s'assurer que peu importe le symbole, plus grand, plus petit, plus grand, égal, c'est pas grave, mais on veut avoir un 0 ici parce que dans ce cas-ci, ça me dit quand est-ce que c'est négatif. Donc, je vais envoyer mon 10 du côté gauche de l'inégalité. Et puis, une fois que j'ai quelque chose qui ressemble à ci, je veux juste regrouper pour avoir une seule expression rationnelle du côté gauche. Comme ça va ressembler à une fonction que je connais. Donc, en mettant le tout sur un dénominateur commun, je vais obtenir 2 moins 10 fois x moins 5. Tout ça sur x moins 5 est plus petit que 0. Alors, à ce point-ci, on peut simplifier le numérateur en développant et ensuite en regroupant nos termes semblables. Donc, j'ai 2 plus 50 qui va me donner 52 moins 10x. Maintenant, j'ai une expression rationnelle de la forme ax plus b sur ax plus b de différents a et b. En fait, c'est le rapport de deux fonctions affines. J'ai une idée à quoi ça pourrait ressembler graphiquement. Alors, je vais écrire les caractéristiques de cette fonction pour pouvoir faire son esquisse. Alors, j'ai une asymptote horizontale à y est égale à moins 10. Il y a différentes façons de conclure ceci. La façon la plus facile serait en fait à partir de cette étape-ci. Quand je regarde ça, je vois que j'ai l'inverse d'une fonction affine qui a toujours une asymptote horizontale à y égale 0. Alors, le 2x moins 5, la fonction 2x moins 5 ressemblerait à quelque chose comme ça. J'ai un coefficient dominant positif. OK, donc ça serait une esquisse rapide là de 2 sur x moins 5. Que je pourrais faire peut-être sur une feuille brouillon. Et puis, en fait, je sais que à cause que j'ai moins 10 ici, si je pense aux transformations, là, c'est comme si j'ai pris toute cette fonction puis je l'ai déménagée vers le bas de 10 unités. Donc, je sais en fait que j'aurai, sur ma fonction finale, j'aurai mon asymptote verticale à y est égal à moins 10. Donc, c'est un peu ce que tu aurais pu visualiser dans ta tête là, pour conclure qu'on a une asymptote horizontale à y égale moins 10. On a aussi notre asymptote verticale à x est égal à 5. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y égale à 0. Donc, on va voir qu'on a une abscisse à l'origine à 5,2. Donc, si on voulait démontrer algébriquement, je vais juste donner un nom au côté gauche de mon inégalité ici. Je vais l'appeler f de x pour pouvoir mieux communiquer après. Ça va faciliter ma vie. Donc, si je cherche la valeur de x lorsque y égale 0 ou lorsque f de x égale 0, on sait là comment résoudre une équation maintenant. Donc, je vais multiplier par x moins 5 des deux côtés. 0 fois x moins 5, ça va me donner 0. Donc, il va me rester ça. Il faut que j'écrive ma restriction, bien évidemment. X ne peut pas être égal à 5. Okay? Maintenant, en résolvant ici, j'aurai donc que 10x est égal à 52 et que x est égal à 5,2. Donc, de là, notre abscisse à l'origine. Et pour l'ordonnée à l'origine, qui était la quatrième caractéristique intéressante, donc on a dit que j'ai nommé ma fonction f de x. Alors, l'ordonnée à l'origine, en fait, ce que je cherche à aller chercher, c'est tout simplement f de 0. Donc, ça va me donner 52 moins 0 sur 0 moins 5, ce qui va me donner 52 cinquièmes. Pour pouvoir faire une esquisse de mon graphique, c'est peut-être mieux de le mettre sous forme décimale, donc 10,4. Donc, dans cet exemple, on va résoudre graphiquement. Alors, on commence par placer nos asymptotes. Ensuite, on peut placer les coordonnées à l'origine. Donc, j'avais une abscisse à l'origine à 5,2, donc à droite de mon asymptote ici. Et j'avais une ordonnée à l'origine à 10,4, donc par-dessus mon axe des x. Et c'est à ce point-ci que je réalise qu'il y a une erreur dans la solution parce que ce ne serait pas logique puisque, donc vous allez appuyer pause dans quelques instants puis trouver mon erreur dans la vidéo, mais pourquoi est-ce que j'ai réalisé que c'était pas logique à ce point-ci? C'est parce qu'ici, je sais que une fonction rationnelle, je devrais avoir des sections dans des
c'est comme si je traçais un X avec ces asymptotes, là. Ça devrait être à l'intérieur de mon X pour chacune de ces branches quand j'ai une fonction affine sur une fonction affine, qui est le cas ici. Donc, impossible dans ce cas-ci. Donc, c'était appuyer sur pause et trouver l'erreur. Et puis, c'était qu'en fait, c'est divisé par moins 5 ici, ce qui me donne un ordonnée à l'origine négatif. Alors, je place mes coordonnées à l'origine et puis je peux maintenant aller faire le graphique. Donc, je sais que ma fonction rationnelle va approcher chacune de mes asymptotes. Et elle doit passer par ces coordonnées-là. Donc, j'ai maintenant une esquisse de ma fonction rationnelle qui me permet de déterminer les intervalles pour lesquels ma fonction est négative, plus petite que 0. Alors, on a réorganisé notre expression rationnelle pour qu'elle ressemble à ça pour faire son esquisse. Donc, en fait, j'ai trouvé les intervalles sur lesquels, soit on peut dire que cette fonction que j'ai nommée f de x est négative, ou si on veut, 2 sur x moins 5 est plus petite que 10. Pour quel intervalle de x? Alors, regardons graphiquement. Alors, c'est négatif ici, où est-ce que j'ai surligné en vert? Parce qu'on est bien évidemment sous la ligne du 0. On est sous la ligne de moins 10, en fait. Donc, on y va segment par segment. Alors, pour x est plus petit que moins 5, c'est-à-dire x est plus petit que 5. Okay? Et mon autre segment où est-ce que ma fonction est négative, donc, en d'autres mots, sous l'axe des x, ce serait pour x est plus grand que 5,2. Alors, ce serait une façon d'exprimer ma réponse finale. Ou si je veux, sous notation intervalle, je pourrais dire que x appartient à l'ensemble des nombres de moins l'infini jusqu'à 5. Union, qui veut dire ou, de 5 jusqu'à l'infini. Donc, soit une ou l'autre des deux notations comme réponse finale. Alors, si je fais un petit zoom out, on ne voit pas très bien, mais on voit le grand portrait là, de comment on fait pour résoudre une inéquation rationnelle graphiquement. Alors, on fait son esquisse et ensuite on regarde. En fait, avant, on réorganise pour faire sûr qu'on a un 0. On fait son esquisse, puis on regarde les sections graphiques qui sont, dans ce cas-ci, c'était sous l'axe des x. On va maintenant faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va résoudre à l'aide d'un tableau d'intervalle. Alors ici, j'ai une expression rationnelle qui est un rapport de fonction du second degré. Je ne sais peut-être pas dans ce cas-ci, ça ressemblerait à quoi cette fonction nécessairement. C'est pas une des fonctions qu'on a étudiées graphiquement. Alors, on va essayer de le résoudre plutôt de façon algébrique. Donc, on est chanceux, j'ai déjà mon égal à 0 dans cet exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par factoriser. Donc, appuie sur pause et factorise tes deux trinomes. Alors, en factorisant le numérateur, on obtient x plus 1 fois x moins 2. Et au dénominateur, on aura donc 3 fois 4 qui me donne 12. Pour avoir le plus 1, je vais faire moins 3 plus 4. Je vais nommer ma fonction ou mon expression rationnelle, je vais la nommer f de x pour pouvoir faciliter la communication. Puis ici, je vais, comme on faisait quand on faisait les résolutions d'inéquations polynomiales, on va aller trouver les zéros, en d'autres mots, les abscisses à l'origine. Donc ici, maintenant que je sais comment résoudre une expression ou une équation, c'est-à-dire rationnelle, je sais que je vais devoir indiquer. Donc si je multiplie par les deux dénominateurs, le dénominateur, les deux facteurs, j'aurai 0 fois x moins 3 fois x plus 4 qui me donne 0. Alors, je vais écrire ma restriction toutefois pour maintenir l'égalité. Donc, x ne peut pas être égal à 3 ou x ne peut pas être égal à moins 4. Donc, je vais maintenant résoudre ici. Alors, j'ai mes zéros en vert et puis mes restrictions en mauve. Ce qui est différent maintenant quand on va créer notre tableau d'intervalle, on va aussi inclure nos restrictions. Alors, pour savoir quel intervalle aller inspecter, on va inclure en ordre croissant. Donc, ma plus petite valeur, c'était à x est égal à moins 4. Donc, je vais indiquer ici ma restriction en mauve. X, on va aller voir de chaque côté
de x est égal à 4. Puis en fait, juste pour faire sûr que je n'oublie pas que c'est une restriction, je vais écrire x ne peut pas être égal à moins 4 peut-être ici. Alors, j'inclus mes zéros, bien évidemment, dans mon tableau d'intervalle, puis mon deuxième asymptote vertical, qui était à x est égal à 3. Donc, en écrivant mes restrictions puis mes zéros, ça me permet d'aller voir sur quel intervalle on va aller examiner mes valeurs testées. Alors, de moins l'infini jusqu'à 4, jusqu'à moins 4, c'est-à-dire, on va tester une valeur entre moins 4 et 1. Et sur tous les autres intervalles. Donc, en fait, c'est exactement la même chose qu'on faisait avec les inéquations polynomiales. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on veut aller voir qu'est-ce qui se passe de chaque côté de ce qu'on appelle des nombres critiques. C'est des endroits où on aura possiblement une asymptote verticale. Okay. Petite erreur ici, c'était entre moins 1 et non 1. Donc, je vais juste ajuster là. C'était entre moins 1. Donc, en fait, je peux pas tester 0 ici. Ça, c'est entre moins 4 et moins 1. Donc, je vais peut-être choisir moins 2. Entre moins 1 et 2, je dis 0. Entre 2 et 3, peut-être 2,5. Puis, n'importe quoi de plus grand que 3. Donc, on va aller voir la nature de la fonction. Ici, c'est utile d'aller regarder la fonction sous sa forme factorisée. Un facteur à la fois. Donc, si on regarde x plus 1, qui est mon premier facteur, donc si je remplace moins 100 là-dedans, x plus 1, c'est sûr que ce sera négatif. X moins 2 sera aussi négatif. X moins 3, négatif. Et x plus 4, si j'ai moins 100, ce sera négatif. Donc, j'ai des valeurs positives au numérateur et au dénominateur, ce qui me donnera donc une nature positive pour f de x. Donc, par-dessus l'axe des y, en fait, c'est ce qu'on cherchait. Donc, on a déjà trouvé un intervalle où mon inéquation est vraie. Ici, tous mes facteurs sauf 1 seront négatifs, donc je diviserai une valeur positive par une valeur négative, ce qui me donnera un négatif. Ici, je divise une valeur négative par positive, négatif par négative, c'est-à-dire qu'il va me donner une valeur positive. Notre quatrième intervalle est négatif, et notre intervalle final sera positif. Alors, comme réponse finale, notre expression rationnelle que j'ai appelée f de x, elle sera plus grande ou égale à 0, pour, si on écrit sous la notation ici, donc je vois que c'est positif quand x est plus petit que moins 4, donc je vais pas inclure le moins 4. Je vais pas inclure le 4 puisque, comme on a indiqué ici, x ne peut pas être égal à moins 4, c'était notre nombre critique. Okay? On avait aussi testé de chaque côté entre moins 1 et moins 2. Ici, puisque je cherche plus grand ou égal, donc on va inclure nos valeurs puisque ce sont des zéros. Donc, entre moins 1 et 2. On a aussi, quand x est plus grand que 3, on n'inclut pas le 3 puisqu'on sait que le 3 c'était une restriction. Donc, c'est une façon d'exprimer notre réponse, ou si je voulais, sous la notation intervalle. Alors, j'ai ceci comme option 1. Entre moins l'infini et moins 4, excluant le moins 4, ou entre moins 1 et 2, ou entre 3 et plus l'infini. Alors, deux syntaxes différentes qui veulent dire la même chose comme solution à notre question. Donc, si je voulais aller vérifier avec la calculatrice graphique, on peut taper l'équation originale, puis on peut voir nos trois intervalles, donc de moins l'infini jusqu'à moins 4. En effet, ma fonction était positive. Entre moins 1 et 2, on peut voir ici, la petite bosse, elle est par-dessus l'axe des X. Ça se voit peut-être mieux si on fait un zoom in ici. Mais entre moins 1 et 2, on voit que c'est positif. Et finalement, à droite de notre 3, on voit un segment de la fonction rationnelle, encore une fois, qui est par-dessus l'axe des X. Donc, ce sont nos trois intervalles où la fonction, elle est positive.